Le rappel des principaux titres de l'actualité à la une. Mesures sociales, style plus humble. Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il avait compris les ressorts de la crise des gilets jaunes. Hausse du SMIC, suppression de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 € par mois et heures supplémentaires défiscalisées. Peut-être pas suffisant pour calmer la fronde. Les gilets jaunes, justement, premiers concernés, ont-ils été convaincus sur le terrain? Certains se disent prêts déjà à poursuivre le mouvement, même si 54% des Français souhaitent que ce mouvement s'arrête, selon notre sondage OpinionWay pour LCI. La facture s'annonce très salée après cette série de mesures, près de 10 milliards d'euros. À 12h30, c'est l'heure de retrouver nos experts. Julien Arnaud pour la politique, François-Xavier Pietri pour l'économie et nos deux invités face aux experts, face à nous. Alain Griset, bonjour. Bonjour. Président de l'organisation patronale U2P qui représente artisans, commerçants et professions libérales. Et Claire Pochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une représentante du mouvement national des chômeurs et précaires. Merci à tous les deux d'être avec nous dans LCI Midi, car beaucoup de questions se posent au lendemain de l'allocution du chef de l'État en réponse à la crise des Gilets jaunes. A-t-il convaincu les Français? Est-ce suffisant? Qui est directement concerné par les mesures annoncées et surtout, qui va payer? Avant d'en débattre en plateau, direction Toulouse pour retrouver Éléonore Vanel. Éléonore, dans quel état d'esprit sont les Gilets jaunes autour de vous? Est-ce qu'ils sont prêts à poursuivre le mouvement? Oui, tout à fait. Ils sont complètement prêts à poursuivre le mouvement. Déjà, ils se sont relayés toute la nuit ici pour tenir ce rond-point à la sortie de Toulouse. Et vous le voyez, tôt ce matin, ils ont commencé à rétablir ces barrages filtrants. Alors l'idée, c'est pas du tout de bloquer, mais bien de discuter avec les automobilistes. On se trouve là avec Robert. Donc vous avez passé la nuit ici et vous êtes déjà de retour. Comment vous voyez la suite du mouvement ? La suite du mouvement, donc on continue le mouvement comme on a fait depuis le 17 novembre, pour une simple et bonne raison, c'est que Emmanuel Macron hier soir nous a pas satisfait. Ces mesures ne sont pas comprises pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des paroles. Nous, on veut des actes, en espérant que les actes se passent dans quelques jours, voire quelques semaines. Pas dans un an, pas dans 6 mois. Comme on a pu remarquer ce matin sur la CSG, il nous dit le 1er janvier et il revient sur ses paroles courant 2019. Voilà, donc c'est plus possible. L'idée, c'est de poursuivre les barrages filtrants ou de bloquer. Qu'est-ce que vous prévoyez? Barrages filtrants, des opérations coup de poing, une structuration des équipes qui veulent bouger parce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées, donc qui veulent faire des trêves. Voilà. Et Emmanuel Macron, le problème, c'est qu'il est tenu mains et pieds liés par l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne décide de tout. Il demande de faire une économie sur la France. Et Emmanuel Macron, hier, n'a pas fait d'économie. Il nous donne de l'argent ou il va nous donner de l'argent. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc le mouvement se poursuit dans le centre-ville de Toulouse aussi cet après-midi. Différents mouvements sont prévus. Merci Éléonore Vanel avec Harmonie Pondy-Niaka. Pour faire un point, à l'heure où nous parlons sur la mobilisation sur tout le territoire français, je précise que 1232 gilets jaunes ont été recensés à 9h ce matin avec 45 points de blocage. Et sachez que l'Arc de Triomphe qui avait été vandalisé il y a une semaine lors des manifestations qui avaient dégénéré à Paris rouvrira ses portes demain. Alors parlons très concrètement des mesures qui ont été annoncées pour mettre fin à la crise. Premier cas, la hausse du SMIC. Écoutez Emmanuel Macron. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Alain Griset, est-ce que c'était un bon geste envers les bas salaires? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que parmi les entreprises qu'on représente, il y avait des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes. Et que naturellement, une partie de ces revendications, on les comprend. Et même beaucoup d'entre elles, on les a portées déjà depuis quelque temps. Oui, il y a des commerçants, des petits patrons. Oui, naturellement. Cette mesure qui vise à permettre aux personnes qui sont en dessous ou un petit peu au-dessus du SMIC, parce que ce n'est pas uniquement le SMIC, est une bonne mesure dans le cas, comme elle est évoquée par le Président, puisqu'il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise. En réalité, c'est une augmentation de la prime d'activité qui sera versée, jumelée avec l'augmentation classique du SMIC au 1er janvier, et la baisse des cotisations sociales. Le tout fait 100 €. Donc,
à partir du moment où c'est pour donner du pouvoir d'achat à nos salariés sans ça coûte à l'entreprise, on y est plutôt favorable. Avec une toute petite réserve, c'est que dans les négociations qu'il va y avoir, conventionnelles, dans les branches, il est évident que ceux qui sont un petit peu au-dessus de ces montants-là vont revendiquer sûrement des augmentations de salaire. Et que dans nos entreprises, tout ça est très fragile. Hein, on a 2 300 000 entreprises, mais beaucoup d'entre elles aujourd'hui sont dans une situation économique qui ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Donc si je résume, pour vous c'est une bonne mesure, mais pour vous Claire Pochet, je vous voyais un peu bouillir pendant que Monsieur Griset parlait. Ça s'appelle une prime, donc en fait c'est pas une cotisation, donc les personnes qui auront cette prime ne pourront pas avoir cet argent pour leur retraite. Hein, ça ne fera pas partie des sommes comptabilisées dans leur retraite. Mais là dans l'immédiat c'est 100 € en plus par mois. Non mais la prime d'activité, c'est aussi c'est familialisé, c'est-à-dire que si vous êtes, c'est pas attaché à la personne, c'est-à-dire que si vous avez un conjoint qui gagne gagne bien sa vie, vous n'aurez rien, donc ça ne bénéficiera pas à tous les smicards. Mais les smicards qui sont le plus en difficulté, qui sont seuls, eux vont en bénéficier, peu importe le montage qui a été fait pour arriver à ces 100 €. Oui, mais nous, au MNCP, on s'attache vraiment aux personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est aussi une question d'égalité. Hein, c'est pas parce que vous avez un conjoint qui a de bons revenus que vous ne devez pas bénéficier de cette somme, parce que vous savez, avec les aléas de la vie, votre conjoint peut partir, enfin c'est pas forcément évident. En plus, ça ne bénéficiera pas forcément aux salaires plus faibles que le SMIC. Donc on sait très bien que la société est très précarisée. Oui. On a de plus en plus de temps partiel. Donc qu'en est-il pour ces personnes aussi, hein? Donc là, vous êtes réservé, vous, sur ce coup de pouce au SMIC. Je ne suis pas réservée sur le coup de pouce en lui-même. Je suis réservée par la méthode. C'est-à-dire que c'est une prime, c'est pas du salaire. Sachant que oui, non, simplement pour préciser que Agnès Buzyn vient d'annoncer qu'elle allait reconduire, vous savez, la prime exceptionnelle de fin d'année qui est versée chaque année pour Noël aux allocataires de l'ASS, etc. Ça représente 2,3 millions de Français, et je vous donne juste les montants. Ça sera 152,45 € pour une personne seule et 320,14 € pour un couple avec 2 enfants. Voilà, ça vient d'être annoncé, donc ça méritait d'être dit. Mais c'est important, c'est encore un autre geste. Oui, alors là, la prime de Noël, j'avais encore quelqu'un au téléphone hier qui s'inquiétait, qui n'était pas au courant, qui s'inquiétait de savoir si elle aurait la prime de Noël. C'est une personne qui est au RSA, et voilà. Enfin, dans le budget des gens qui sont les plus précaires, le moindre centime est important. Hein. Alors, je tiens à le préciser. Parlons également de cette prime de fin d'année, qui n'a rien à voir avec la prime de Noël. C'est encore une autre prime que le président propose aux entreprises de verser sur la base du volontariat, sans que cette prime soit soumise à l'impôt ou aux charges. Aux cotisations. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Cette prime, est-ce que tous les patrons pourront la payer, Alain Griset ? Clairement non. Clairement non. Il ne faut pas leurrer les Français, et il faut dire les vérités. Dans nos entreprises, beaucoup d'entre elles, tout à l'heure je le disais, sont fragiles. Elles ne pourront pas, même si elles le voudraient, donner une prime qui, a priori, devrait être entre 0 et 1 000 €. Hein. Nous, le principal, c'est qu'elle soit facultative. C'est ce qui a été annoncé par le président. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un système à 2 vitesses, avec des grosses entreprises qui pourront verser une prime et des petits patrons qui, eux, ne pourront pas le faire ? Et ça, c'est la réalité de l'économie. D'abord, toutes les grosses ne vont peut-être pas verser la prime, mais la réalité de l'économie, c'est qu'on n'est pas tous avec les mêmes bénéfices. Moi, je voudrais bien que tous mes collègues gagnent autant que ce que vous appelez les grands patrons. Ce n'est pas le cas, loin s'en faut. C'est la réalité du terrain. On a quand même sur les 2 300 000 entreprises, et il faut le préciser aux téléspectateurs, la moitié d'entre eux qui gagnent moins de 1 500 € par mois, et qui sont dans la même situation que beaucoup de salariés aujourd'hui. Donc la réalité nous oblige à dire qu'on aura des collègues qui pourront le faire et qui le feront bien volontiers, parce qu'ils tiennent à leurs salariés et ils tiennent à ce que leurs salariés gagnent mieux leur vie. Mais malheureusement, la situation de beaucoup d'entre eux ne permettront pas de le faire. Claire Pochet, vous le comprenez ? C'est un faux cadeau, en fait.
Enfin, une fausse proposition de prime. Il a quand même, dans la deuxième partie de sa phrase, il a dit que si c'est possible. Donc ça, je rejoins monsieur. Hein, après, on peut réfléchir sur un pourcentage donné chaque année sur le salaire. Moi, la question que je me pose, Alain Griset, c'est est-ce que le président de la République a changé finalement de stratégie? Il ne veut plus valoriser le travail, il redistribue de l'argent. Est-ce qu'il a tiré un trait sur une vision de l'économie? Je crois bien au contraire, parce que les mesures qui ont été annoncées, défiscalisation des heures supplémentaires, sans charge sociale, la prime d'activité et la prime possible dans les entreprises, c'est quand même toutes des mesures qui visent à valoriser ceux qui sont en emploi, au travail. Donc je ne pense pas qu'il a changé cette philosophie de prioriser le travail. Et par ailleurs, moi je suis sensible au public que représente Madame. Il est évident que les chômeurs en grande difficulté, il faut qu'on ait, moi par exemple de ma région, la Chambre de métiers et de l'artisanat accompagne des chômeurs en longue durée pour leur permettre d'acquérir des formations de façon à pouvoir retourner à l'emploi. Et naturellement, il ne faut pas se désintéresser de ce public. Julien Arnaud. Hier, Alain Griset, à la même heure, vous étiez à l'Élysée avec le président Macron, 24 heures plus tard, après cette intervention télévisée. Ça m'intéresse de savoir si vous sentez avoir pu faire bouger les lignes du chef de l'État, avoir été entendu après ces annonces d'hier. D'abord, il faut toujours être très modeste. Nous étions nombreux autour de la table. Il y avait 23 intervenants. Je pense que tout le monde a au moins passé le même message, qui est reposé sur 3 éléments. Et c'est ce message qu'on a entendu hier à la télé ? Oui, je pense. 3 éléments. D'abord, il faut que le président annonce des mesures immédiates. Ça a été fait, voilà. Pour vous. Alors après, on peut toujours contester la hauteur ou pas, mais il fallait annoncer, parce que le mouvement est profond, qu'il y a des attentes sérieuses, il fallait annoncer des mesures. Il l'a fait. Deuxième chose qui a été dit par beaucoup d'intervenants, c'est que, Monsieur le Président, il faut avoir un langage plus accessible, il faut en gros respecter les Français, et il faut avoir une gouvernance plus partagée. Il a su trouver les mots pour vous ? Je pense qu'il a quand même dit des choses. C'est pas facile dans sa fonction de dire ce qu'il a dit. Et il a dit que, OK, demain, il fallait que les corps intermédiaires, et au-delà des corps intermédiaires, l'ensemble des Français soient mieux associés à la gouvernance. Je pense que c'est bien. Il faut qu'on regarde comment ça va se passer, mais c'est bien. Et ensuite, ce qui était aussi important, au-delà de l'immédiat, il faut aussi se projeter sur l'avenir. On a des réformes profondes à faire. Ça semble un peu compliqué. On va y revenir oui, sur ces réformes. Est-ce que c'est possible ou pas de les faire désormais ? Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des éléments qui vont bouleverser le monde du travail. Et il faut que ce pays se transforme dans le modèle social qui est le nôtre. Aujourd'hui, qui repose sur les cotisations, mais également sûrement sur la façon dont les Français participent à la vie du pays. Alain Griset, Claire Bauchet, vous restez avec nous. Julien Arnaud, qu'en disent les politiques dans l'opposition? Alors moi, ce qui m'a interpellé hier en écoutant Emmanuel Macron, c'est que je me suis dit, tiens, ce qu'il est en train de proposer, ça me fait penser à d'autres propositions de politique. Par exemple, le rôle et la place des maires pour bâtir un nouveau contrat social. Eh bien, c'était le souhait de Gérard Larcher, le président du Sénat, ou encore de François Baroin, le président de l'AMF. Pas de hausse de la CSG jusqu'à 2 000 € de retraite. On sait que Laurent Wauquiez était en pointe sur ce sujet de la CSG. La prime de fin d'année aux employés sans impôt ni charge. Idée de Xavier Bertrand, patron de la région des Hauts-de-France, reprise donc par Emmanuel Macron. Et puis le retour des heures supplémentaires défiscalisées, là, écho de Nicolas Sarkozy, comme lorsqu'Emmanuel Macron nous annonce un débat national autour de l'identité et de l'immigration. Ça rappelle Nicolas Sarkozy. Tiens, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont déjeuné ensemble vendredi dernier. Verdict ce matin dans les commentaires à la radio et à la télé. Il y avait un commentaire qu'on attendait particulièrement. Il était silencieux depuis plusieurs jours. François Bayrou. C'est un nouvel acte qui s'ouvre, et ce nouvel acte, c'est pas seulement du quinquennat, c'est depuis 30 ans que couvent ces problèmes, une affirmation du président de la République qui dit au fond, il n'y a pas de progrès économique possible sans justice sociale. Voilà, un nouvel acte pour François Bayrou, plutôt donc satisfait. Satisfait également Guillaume Pelletier, oui, le vice-président du Parti Les Républicains, qui s'exprimait dans le Parisien ce matin. Macron a bien parlé. Vous allez voir la tonalité un peu différente chez Éric Ciotti et Christian Jacob sur LCI et France Inter. Nuancé, il préfère pointer la question du financement. Qu'est-ce qu'on va faire à moyen terme pour diminuer les dépenses publiques et donc pour diminuer les impôts? Ça n'est pas sérieux. Si on ne s'engage pas dans la baisse des dépenses publiques, on ira obligatoirement, à un moment ou à un autre, vers l'augmentation des impôts. Et quand je dis un moment ou un autre, c'est sur le prochain budget.
Voilà, ça c'est une question effectivement importante. Et puis ce matin, des ministres, des membres du gouvernement ont fait le tour des plateaux. Exemple, Muriel Pénicaud, Gabriel Attal, sur LCI également. Alors une inflexion peut-être, mais alors ne leur parlez surtout pas de changement de cap ou encore moins de tournant social. Petit montage. Tournant, ça veut l'air de dire qu'on change complètement de cap. Non, le cap, c'est toujours la croissance, l'emploi, le travail. On reste dans la droite ligne de la valorisation du travail qui était le cœur du projet d'Emmanuel Macron. Et donc, en attendant, il faut accompagner plus sur le plan social. Avec effectivement une mesure de justice. Et c'est aussi, je trouve, la force du président de la République que de reconnaître qu'on peut faire évoluer des mesures quand on considère qu'elles n'étaient pas justes. Voilà, service après-vente de Muriel Pénicaud, Gabriel Attal, et on attendra les précisions du Premier ministre. Détail des mesures à l'Assemblée nationale cet après-midi. Oui, nous suivons justement Édouard Philippe, faisant le service après-vente de ces mesures à l'Assemblée sur LCI. Claire Pochet, vous le regrettez qu'il n'y ait pas eu un vrai tournant social hier soir ? En fait, moi, quand j'ai écouté l'allocution du président, j'ai été quand même assez frappée qu'on parle très peu du chômage, des chômeurs et des précaires. On a beaucoup parlé du travail, des gens qui sont précaires. Il a commencé son allocution sur la précarité et qui comprenait la précarité. Il a dit aussi que, je rebondis sur ce que vous disiez, qu'il allait concerter les personnes, qu'il allait voir les associations. Nous, au MNCP, ça fait 18 mois qu'on demande à la ministre du Travail, Madame Pénicaud, d'être reçue. Apparemment, son emploi du temps ne permet pas de nous recevoir. On est en train de solliciter les députés pour avoir un rendez-vous. Et j'estime, et nous estimons, parce que je ne fais pas ça en mon nom, mais au nom du MNCP, que en tant que les chômeurs, en tant qu'actifs sans emploi, sont en droit d'être reçus par leur ministre. Vous estimez avoir été oubliés ? Oui, on est oubliés, on est les oubliés. Vous arrivez moins à vous faire entendre que les Gilets jaunes. Oui, alors il y a des chômeurs et des précaires. Le MNCP soutient les Gilets jaunes. Il y a des chômeurs et des précaires, des travailleurs précaires. On en parle aussi. C'est heureux. Tout d'un coup, on réalise qu'il y a des gens qui travaillent et qui ne subviennent pas à leurs besoins. Il y a plusieurs catégories dans le chômage. Vous avez les chômeurs de première catégorie qui n'ont aucun emploi, mais vous avez aussi tout un panel de... Alors, sans rentrer dans toutes les catégories, voilà, aujourd'hui, si j'ai bien compris dans LCI Midi, ce que vous nous dites, c'est que vous estimez que les chômeurs ont été oubliés et que le coup de pouce aux plus précaires n'est pas suffisant. Alors, attendez, je reviens vers vous juste après. François-Xavier Pietri, je voudrais qu'on parle du coût de ces mesures, parce que si ce n'est pas suffisant, en tout cas, la facture, elle est salée. Oui, certains évoquent des pièces jaunes qui auraient été données aux Français. Les pièces jaunes, elles valent quand même des petits milliards d'euros. Alors, j'ai fait les calculs. Les annonces faites hier par Emmanuel Macron, proprement dites, elles-mêmes, elles vont coûter cher. 2 milliards pour la hausse de la CSG à peu près, pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros, 3 milliards au bas mot pour la défiscalisation des heures sup, 1,5 milliard pour la prime d'activité et les 100 euros au SMIC. Vous voyez, tout ça, ça fait au moins 6,5 milliards. Si vous rajoutez les annonces faites par Édouard Philippe il y a quelques jours sur la fin de la hausse des taxes carburant et les mesures qui les ont accompagnées, on arrive au total à 11 milliards d'euros. Vous voyez, ça fait quand même une facture assez conséquente. Et qui va la payer, cette facture ? Alors ça, c'est la bonne question. D'abord, si on ne fait rien, ce qui est possible, on laisse filer les déficits. On va à 3,5, 3,6% de déficit. Je rappelle qu'on était à 2,8%. Hier, on faisait un peu la leçon à l'Italie. Là, on dépasse tous les compteurs. On devient les champions. Alors, pour contenir le déficit, il y a quand même plusieurs pistes possibles. La première, c'est de faire baisser les dépenses de l'État. Ça, c'est une chose. C'est, à mon avis, celle qui est... il y a le moins de chances d'être crédible aujourd'hui quand on voit ce que fait le gouvernement. La deuxième, c'est de faire payer les Français les plus riches. Emmanuel Macron n'a pas voulu rétablir l'ISF, mais en revanche, le message est clair, j'ai besoin que nos concitoyens les plus fortunés aident la nation à réussir. Alors on parle de quoi ? Il y a plusieurs pistes, une tranche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu, faire payer à plein pot les dirigeants qui auraient tendance à expatrier leur salaire hors de France. Là on parle évidemment des patrons du CAC 40. Il y a une autre piste, justement, qui ne plaira peut-être pas à M. Griset, c'est faire payer les entreprises. Oui, alors Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui et demain d'ailleurs les banquiers et les chefs d'entreprise pour leur demander de participer à l'effort collectif, c'est ce qu'il a dit hier. Alors sur la table, il y a évidemment un très très gros morceau qui concerne tous les chefs d'entreprise, c'est l'éventuel report de la transformation du CICE. Alors
En 2019, l'État va payer 2 fois d'une certaine façon. Il y a d'une part le remboursement du crédit d'impôt pour 2018, ça c'est 20 milliards d'euros, et puis il y a la transformation du CE en baisse de charges, ça c'est encore 20 milliards d'euros. Si le gouvernement reportait tout ou partie de ces baisses de charges, il y a à la clé jusqu'à 20 milliards d'euros d'économie. Alors pour le moment c'est totalement exclu, mais on a vu hier qu'il y avait des choses exclues qui pouvaient redevenir d'actualité, mais si c'est le cas, c'est quand même, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, et contrairement à ce que disaient Muriel Pénicaud et Gabriel Attal, un revirement total de la politique du gouvernement. Hier, Macron misait sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises pour pousser les salaires, l'emploi, etc. Si le CICE est reporté, c'est toute cette stratégie qui est remise en question, et ça c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un report du CICE? Est-ce que c'est une hypothèse qui est probable, possible? Alors, réponse courte, parce qu'il nous reste 1 minute et je voudrais aussi entendre Claire Pochet. C'est pas ce que j'ai entendu. Ce que le président nous a dit, c'est qu'il a envisagé de faire payer les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, une taxe pour ces entreprises-là, et éventuellement les Français qui gagnent le plus. Sur les 20 milliards, effectivement, il y a 20 milliards d'exonération de cotisations sociales, mais il y a 20 milliards qu'on avait bon de l'année passée. Donc c'est un décalage de ce qui devait être versé l'année passée en 2018. Et Claire Pochet, est-ce que vous trouvez normal qu'on sollicite les entreprises? Évidemment, il faut solliciter, une société qui se veut équilibrée, veut une solidarité. Les inégalités n'ont jamais été aussi flagrantes. Il y a 15% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Il faudrait aussi voir ça. Mais les patrons, ce sont eux qui créent des emplois aussi. Oui, mais ce sont les gens. L'entreprise, elle est pas. Enfin, ce ne sont pas les patrons qui font vivre l'entreprise. C'est aussi les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Il ne faut pas oublier ça non plus. Et quand on dit que ça coûte cher, je suis désolée. Faites attention à la fiscalité, aux paradis fiscaux aussi. On met l'argent. Il faut aussi regarder de ce côté-là. Si on veut une société équilibrée et solidaire, c'est ça. Quand on dit que le déficit public, quelle société veut-on? Est-ce qu'on veut une société avec des services publics? Parce que si vous enlevez les services publics, c'est les plus pauvres qui en pâtiront. Merci. Votre message a été entendu. Merci Claire Pochet. Merci Alain Griset d'avoir été nos invités dans LCI Midi. Restez avec nous à suivre la météo.